Comment remplir le formulaire de recours DALO? Alors pour suivre cette vidéo, je vous recommande au préalable d'aller sur notre site et de télécharger le formulaire. Vous pouvez mettre en pause le temps de télécharger, d'imprimer si possible et comme ça vous l'aurez sous les yeux. Je ne vais pas non plus vous passer en revue de façon exhaustive tout ce qui est écrit dans ce formulaire et je vous recommande une lecture attentive. Je souhaite simplement attirer votre attention sur un certain nombre de points qui paraissent importants. De même, il est toujours recommandé, lorsque vous en avez la possibilité, de solliciter un travailleur social, une association, quelqu'un ayant un peu la pratique de ce type de recours qui pourra vous donner les conseils utiles sur la bonne façon de remplir ce formulaire dans votre situation particulière. Et puis, il ne faudra surtout pas oublier de joindre tous les documents justificatifs qui sont demandés aux différentes rubriques en fonction de votre situation. De même, il ne faudra pas oublier de le relire et de le signer avant de l'envoyer. La première rubrique de ce formulaire porte sur l'identité du requérant. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il n'y a qu'un requérant, qui est la personne qui va remplir et signer le formulaire. Cela n'empêche que votre recours peut porter sur le relogement de votre famille, mais votre conjoint, les enfants vont apparaître à la rubrique 6 sur les personnes à loger. Mais il y a une personne signataire du document et donc un requérant. Il faut produire un document d'identité pour ce requérant et dans la mesure du possible, une justification de la situation de famille. La rubrique numéro 2 porte sur le numéro unique d'enregistrement de la demande de logement social. Alors ce numéro, vous le trouverez sur l'attestation que vous avez reçue lorsque vous avez déposé votre demande de logement social. En principe, cette demande de logement social est un préalable obligatoire pour établir un recours DALO. Donc si vous avez des difficultés, que vous ayez perdu le numéro, vous n'aviez pas reçu d'attestation, déposez le recours quand même, mais expliquez votre situation en utilisant la rubrique numéro 11, argumentaire libre. Mais dans la mesure du possible, faites tout pour trouver ce numéro qui vous fera gagner du temps. La rubrique numéro 3 porte sur la nationalité du requérant. Donc si vous êtes français ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, vous avez simplement à cocher les cases 3.1 et 3.2. Si vous êtes ressortissant d'un autre pays, il faut également remplir les cases 3.3 et 3.4 et fournir les justificatifs qui sont demandés. Pour connaître les titres de séjour qui sont admis pour l'établissement d'un recours DALO, vous pouvez trouver l'information sur notre site. Vous pouvez la trouver également dans la notice du formulaire DALO. La rubrique numéro 4 est celle des coordonnées. Vous devez d'abord donner l'adresse à laquelle vous résidez à la date où vous remplissez le formulaire, même si cette adresse est provisoire et que vous devez quitter ce logement. Par contre, vous pouvez indiquer en deuxième adresse celle où on peut vous écrire. Et là, il est important toujours de mentionner une adresse où on est sûr de pouvoir vous joindre. Parce que dans la suite de la procédure, on risque de vous demander des informations complémentaires. Et puis, si vous êtes reconnu prioritaire par la commission de médiation, on va vous écrire à l'adresse que vous avez indiquée. Donc, si la première adresse n'est pas définitive, indiquez une deuxième adresse où l'on pourra toujours vous joindre. Mentionnez bien évidemment téléphone portable, adresse mail, c'est très important de toujours pouvoir être joint. La rubrique numéro 5 porte sur les démarches préalables. 5.1, quelles sont les suites données à votre demande de logement social? Si depuis votre demande de logement social il n'y a eu aucune suite, c'est très simple, vous cochez les cases correspondantes. Si le bailleur a refusé votre demande, il faut l'indiquer. Et s'il vous a écrit pour vous refuser votre demande, produisez le document. Si par contre c'est vous-même qui avez reçu une offre de logement du bailleur et que vous l'avez refusée, il faut à la fois cocher les cases correspondantes et indiquer le motif de votre refus. Et n'hésitez pas à utiliser la rubrique 11, argumentaire libre. Une précision importante, dans le cadre de ce recours DALO, vous avez droit à un logement décent et indépendant, mais le recours DALO ne vous donne pas forcément le droit de choisir ce logement. C'est pourquoi la commission prêtera attention au fait qu'avant le recours, vous ayez éventuellement fait des recours, mais on a toujours le droit d'avoir refusé et d'avoir fait l'erreur de refuser éventuellement. Donc, indiquez
vos contraintes de relogement, et puis si vous avez fait un refus que vous regrettez, dites-le, mais c'est important de justifier effectivement, parce que de toute façon, la commission aura l'information, elle saura, au moment où elle examinera votre recours, que vous avez eu des propositions et que vous les avez refusées. Donc il est important d'expliquer ce qu'il en était réellement. Sur les autres démarches préalables, si vous êtes dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres, dangereux ou indécents, il est important de justifier d'avoir fait au moins une démarche auprès du propriétaire ou d'un service administratif tel que le service communal d'hygiène et de santé ou l'agence régionale de la santé ou tout autre service. Si vous faites un recours pour menace d'expulsion et que vous avez fait d'autres démarches, notamment pour vous maintenir dans les lieux, vous pouvez également les mentionner. La rubrique 6 porte sur les personnes à loger, donc là mentionnez bien toutes les personnes qui vont habiter le logement, en sachant que si parmi ces personnes il y a des personnes étrangères, elles devront, comme vous, remplir les conditions de séjour. Ce tableau 6 doit correspondre à la situation que vous avez présentée dans votre demande de logement social. Alors quelquefois, il arrive que la situation évolue et qu'il y a un décalage entre les personnes que l'on a mentionnées sur la demande de logement social et celles qui sont à loger le jour où l'on fait le recours DALO. Dans ce cas-là, il faudra mettre à jour votre demande de logement social. Parce que sinon, la commission de médiation va s'interroger et ne va pas comprendre que d'un côté, vous demandiez pour 5 personnes et de l'autre côté pour 6 personnes. Les enfants à naître doivent être mentionnés comme tels. Et bien évidemment, un document d'identité doit être joint pour chaque personne. La rubrique 7 porte sur les ressources. Alors ce sont les ressources à la date du dépôt du recours. N'anticipez pas sur les évolutions positives ou négatives dans les mois à venir. Vous indiquez les ressources au jour du recours, quitte dans la rubrique argumentaire libre à mentionner des évolutions qui sont attendues, positives ou négatives. On vous demande un avis d'imposition ou de non-imposition si vous en disposez. Dans le cas où vous n'avez pas fait de déclaration, donc vous ne pouvez pas produire ce document, et vous pouvez le mentionner dans la rubrique 11, le fait que vous ne disposez pas à ce jour de ce document, mais il faut savoir qu'il vous sera demandé de toute façon au moment de votre relogement, donc il faut régulariser votre situation auprès des services fiscaux. Les justificatifs des ressources mensuelles, eux, sont par contre exigés dans tous les cas, y compris donc caisse d'allocation familiale ou mutualité sociale agricole. La rubrique 8 porte sur les informations relatives à votre lieu de travail ou d'activité. Ce sont des informations nécessaires pour que votre relogement prenne en compte vos contraintes. Si vous avez d'autres contraintes qui concernent le lieu de votre relogement, par exemple, vous fréquentez malheureusement fréquemment un hôpital pour des raisons de soins, vous soutenez un parent âgé, vous avez au contraire vos parents qui vous rendent service en gardant les enfants, sont des choses qu'il faut mentionner, mais pas ici. Il faut utiliser la rubrique 11, argumentaire libre. La rubrique 9 porte sur le ou les motifs de votre demande. Donc le 9.1, c'est la première situation envisagée, vous êtes dépourvu de logement. Vous devez produire, comme dans toutes les situations, un justificatif. Le choix est laissé libre par le formulaire. Si vous êtes logé dans un garage, une cabane, un abri, vous pouvez dire que vous êtes dépourvu de logement. Vous pouvez également cocher la case 9.6 puisqu'il s'agit de locaux impropres à l'habitation. Si vous êtes hébergé par un particulier, donc c'est le 9.2, il faut produire un justificatif, ce qui peut être une attestation de la personne qui vous héberge, mais il arrive que la personne qui héberge n'ait pas envie, ne souhaite pas faire une attestation. Vous pouvez faire signer une attestation par un travailleur social, par une association, ou produire tout autre document qui justifie que vous habitez effectivement chez cette personne. Si la personne qui vous héberge est votre père, votre mère, des grands-parents, si en particulier vous êtes jeune et que vous avez toujours vécu chez eux, que vous êtes en situation donc en projet de décohabitation de chez vos parents, il est conseillé d'utiliser la rubrique 11, argumentaire libre, pour expliquer en quoi votre relogement est urgent. Ça peut être le fait que vous mettiez en couple, que le logement de vos parents soit trop petit pour accueillir tout le monde, qu'il y ait une situation conflictuelle, ça peut être bien d'autres choses, mais il est important d'expliquer, puisque là, la commission n'est pas tenue de vous désigner prioritaire si vous êtes jeune et que vous êtes encore chez vos parents. 9.3, si vous êtes menacé d'expulsion sans relogement, donc en principe,
il faut produire le jugement d'expulsion. Mais si ce jugement d'expulsion n'a pas encore été prononcé et que malgré tout vous souhaitez faire recours pour ce motif, utilisez la rubrique 11, argumentaire libre, pour expliquer en quoi l'expulsion est inévitable et en quoi donc il y a urgence à vous reloger. Si vous êtes hébergé de façon continue dans une structure sociale d'hébergement, alors le 9.4 et le 9.5 concernent des personnes qui sont soit dans une structure d'hébergement, soit dans un logement de transition. Si vous êtes dans une structure d'hébergement ou dans un logement de transition avec accompagnement social, il est toujours utile que votre référent social appuie votre demande. En général, on lui demande de l'aide pour remplir la demande d'ALLO tout simplement, mais une attestation de sa part est toujours utile pour appuyer. Si vous avez fait différentes étapes dans votre parcours d'hébergement ou de logement de transition, il est important également de les mentionner pour que la durée totale de votre hébergement ou de votre accueil en logement de transition puisse être prise en compte. 9.6, cela concerne les personnes qui sont dans des locaux impropres à l'habitation ou dans un logement insalubre ou dangereux. Ça se rapproche du 9.7.1 du logement non décent. Et il n'est pas forcément évident de distinguer entre un logement insalubre et un logement non décent, donc n'hésitez pas à cocher les deux cases si vous ne savez pas bien orienter votre demande. Sur ces critères, le choix du justificatif est libre. Il peut s'agir de photos, mais de préférence, en tout cas, si vous avez un document officiel, produisez-le. Et si vous avez un travailleur social qui vous accompagne, une attestation est toujours utile. Par contre, il est vraiment souhaitable de joindre un justificatif des démarches engagées. Alors, si vous avez fait une lettre à votre propriétaire et que vous n'en avez pas gardé trace, au moins faites une attestation comme quoi vous avez effectivement saisi votre propriétaire. Mais dans la mesure du possible, il est souhaitable d'avoir des documents attestant de ces démarches. Le 9.7 concerne les personnes handicapées ou les personnes ayant à leur charge une personne handicapée ou un enfant mineur. Et pour le 9.7.1, cela concerne le logement non décent, donc j'en ai déjà parlé, ce sont les mêmes observations que pour le logement insalubre ou dangereux. Le 9.7.2 concerne le logement suroccupé. Il est important d'utiliser la rubrique 11 argumentaire libre pour préciser le nombre de pièces de votre logement actuel, parce qu'il ne figure pas sur le formulaire, et c'est un élément d'appréciation pour la commission. Au-delà de la surface du logement, le nombre de pièces peut conduire à apprécier de façon plus ou moins positive, plus ou moins large, la suroccupation. Rappelez également la composition de votre famille, car elle peut également être prise en compte par la commission pour apprécier la suroccupation. Le 9.8 concerne donc les personnes qui demandent un logement depuis un délai supérieur au délai anormalement long. Alors, je précise qu'on peut cocher plusieurs cases. Vous pouvez à la fois entrer dans ce critère du délai anormalement long et entrer dans le critère de la suroccupation ou du logement insalubre. N'hésitez pas à cocher l'ensemble des cases qui vous concernent. Mais une précision importante, si vous ne cochez que le 9.8, c'est-à-dire que si vous ne remplissez que ce critère du délai anormalement long, il faut avoir en tête que la commission va chercher à savoir si le logement que vous occupez actuellement est adapté à vos besoins ou non. Parce que si elle considère que ce logement est déjà adapté, elle ne vous désignera pas comme prioritaire. Donc, si vous considérez que votre logement n'est pas adapté parce qu'il est trop éloigné de votre lieu de travail, expliquez-le en utilisant toujours la rubrique 11 argumentaire libre. Indiquez vos temps de transport. Si c'est par rapport à d'autres contraintes, indiquez-le également. Si le coût de votre logement actuel est excessif par rapport à vos revenus, indiquez le montant du loyer, indiquez le montant des charges pour que la commission puisse apprécier. Si c'est la taille du logement qui n'est pas adaptée, mentionnez la surface, le nombre de pièces, rappelez la composition de votre ménage. La rubrique 10 concerne les soutiens éventuels, donc mentionnez les coordonnées de ces soutiens. Si vous n'avez pas de soutien, si vous n'avez pas de suivi social, nous vous recommandons de prendre contact avec le service social en charge de votre secteur. De toute façon, son avis sera probablement sollicité par la commission de médiation lorsqu'elle instruira votre recours et donc vous avez tout à fait intérêt à ce que votre situation soit bien connue du travailleur social en charge de votre secteur. La rubrique 11, argumentaire libre, j'en ai parlé largement parce qu'en fait, on met là-dedans tout ce qu'on n'a pas pu mettre et qui est important pour plaider sa cause, pour défendre sa demande. Donc n'hésitez pas et si ça ne suffit pas, vous rajoutez une feuille volante, un papier libre.
Et puis, dernière rubrique, l'engagement du requérant. Surtout, n'oubliez pas de signer le document et n'oubliez pas, bien évidemment, de joindre tous les documents justificatifs qui vous ont été demandés au fil des rubriques.